Ah, la France. Quel beau pays. PSG Arsenal ce soir. La France entière, à part à Paris et encore, sont pour Arsenal ce soir. C'est tout à fait normal parce que la France est le pays, et l'a toujours été, hein, depuis la nuit des temps, le pays le plus jaloux de l'histoire de tous les pays du monde. Ici, tu ne peux pas parler d'argent. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent n'est pas fréquentable. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il faut l'ignorer. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, cela raconte, est arrogant. Et très clairement, l'arrogance depuis plusieurs semaines, c'est pas du côté du Paris Saint-Germain, c'est du côté d'Arsenal. On a un Michael Arteta qui n'a jamais joué une finale de Ligue des Champions en tant que coach, t'explique que Arsenal va être champion d'Europe. Sans argument, il a décidé comme ça de dire qu'Arsenal va être champion d'Europe. Et c'est là que je pense que Michael Arteta a déjà perdu le match. Que tu vois sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitch, YouTube, ce que tu veux. Tu vas dans la rue, et même à Paris, tu vas voir le boulanger, le charcutier, le boulanger, le marchand, au marché. Allez Arsenal, allez Arsenal, allez Arsenal. Déjà, ces mecs-là qui vivent en France n'aiment pas leur pays. Très clairement, déjà, le propre président de la France n'aime pas le pays. Quand tu vois que tu donnes 35 milliards par jour à l'Ukraine, 50 milliards par jour à d'autres pays, et que tu laisses tes propres compatriotes mourir de faim, tu peux pas aimer ton pays. Et moi, honnêtement, les gars, je vais vous dire la vérité, si j'avais les moyens, je quitterais la France. J'irais en Espagne, j'irais en Italie, j'irais en Suède, en Norvège, au Danemark, j'irai en Corée, au Japon, en Chine, j'irai aux États-Unis, j'irai en Nouvelle-Zélande, en Australie, vraiment des pays qui sont 10 fois, 100 fois plus développés que la France. Mais c'est pas le sujet, on a un PSG Arsenal aujourd'hui. Un Paris Saint-Germain qui n'a jamais été autant détesté, alors que le Paris Saint-Germain est redevenu un club normal. Déjà, malheureusement, et c'est triste à dire, il n'y a même pas de hype autour de cette finale de Ligue des Champions. Déjà, moi je pense que le Paris Saint-Germain, et comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas le plus optimiste des gars. Mais je dis que Paris va battre Arsenal ce soir. Et je dis pas ça parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je suis très confiant pour cette confrontation. Et je pense que le Paris Saint-Germain va gagner 2-0. C'est mon pronostic. Peut-être que je peux me tromper. Peut-être que Arsenal va remporter cette Champions League. Peut-être que l'arbitre va péter les plombs et mettre un carton rouge à Nuno Mendes, à Joao Neves, à Marquinhos, à Pacho, à Kvara, à Dembélé, à Doué, je ne sais pas. C'est possible dans les finales que l'arbitre pète les plombs au bout de quelques minutes. Il est possible aussi que Safonov, sans faire exprès, fasse une mauvaise passe à Pacho ou à Marquinhos ou à Mendes ou à Hakimi et qu'après il y a un but bête qui arrive. Tout est possible dans une finale, c'est un seul match. C'est pas un match aller-retour. Donc très clairement, on connaît un petit peu la configuration du match. On sait que le Paris Saint-Germain est légèrement favori. Quoique sur le papier, pour moi, Paris est le grand favori. Mais bon, voilà, Arsenal, on va pas se mentir, ces dernières années, progresse. Ils ont remporté la Première Ligue. Moi, ce qui m'énerve, c'est que t'as les Caliofari, là, je sais pas quoi, Caliofori, j'en sais rien comment ils s'appellent, je m'en fous. Des Saka, des Declan Rice, des Arteta, qui expliquent que Arsenal aura plus faim que le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain a déjà remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Et heureusement que tu as un Luis Enrique en conférence de presse qui te dit il n'y a pas plus grande motivation que de jouer une finale de Ligue des Champions. Voilà, très clairement. Il y a des bonnes nouvelles pour le PSG, Dembélé sera de retour, Hakimi sera de retour, t'as quand même du banc. Arsenal, d'accord, a fait quart de finale, demi-finale et là finale, mais ça ne veut rien dire. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi la France entière est anti-Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas. On a viré les Neymar, on a viré les Mbappé, on a viré les Messi. On est redevenu un club normal, qui donne des salaires normaux, qui fait des transferts normaux. Regardez, j'ai noté, par exemple, les transferts du FC Barcelone, qui n'ont pas une thune, hein, qui n'ont pas d'argent, qui sont endettés à plus de 1 milliard d'euros. D'ailleurs, on fera une vidéo pour essayer de comprendre pourquoi d'un seul coup le Barça peut acheter de l'argent. Mais Dembélé, 148 millions en 2017, c'est pas nous. Philippe Coutinho, 135 millions d'euros au Barça, on l'a pas vu, c'est pas nous. Antoine Griezmann, 120 millions d'euros, c'est pas nous. Neymar, 93 millions, c'est pas nous. Frenkie de Jong, 86 millions. Luis Suarez, 81 millions. Anthony Gordon, 90 millions. Peut-être Alvarez, 135 millions. Mais eux, ils ont le droit, c'est pas grave, c'est un club exceptionnel qui, sans Messi, n'aurait même pas existé. Si Messi n'avait pas joué au FC Barcelone,
le Barça et le Paris Saint-Germain auraient autant de Ligue des Champions l'un de l'autre. Voilà. Le Barça, c'est Messi et rien d'autre. Voilà. Messi 2006, Messi 2009, Messi 2011, Messi 2015. Le Barça, ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas fait une finale de Ligue des Champions. Voilà. Donc Paris, certes, est de plus en plus populaire, mais il y a encore beaucoup de travail. Quand tu vois la haine sur Twitter, il y a des mecs qui sont pour Arsenal alors qu'ils connaissent même pas un joueur d'Arsenal. Et je peux vous dire que même vous, derrière votre écran, vous êtes incapable, sans vérifier sur Internet, de me citer la moitié de l'équipe d'Arsenal. Voilà. Vous allez me dire Weiss, vous allez me dire Saka, Timber peut-être, et vous allez vous arrêter là. C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, moi je pense qu'Arteta a fait une erreur de débutant en disant que très clairement que Arsenal va être champion. D'ailleurs, en conférence de presse hier, Luis Enrique a très bien répondu quand un journaliste lui a dit est-ce que ça vous motive encore plus que Arteta et les autres joueurs disent qu'Arsenal va être champion d'Europe. Il y en a même qui disent que vous devez mettre en banderole, en écriteau dans le vestiaire les propos de Mikel Arteta. Et Luis Enrique n'est pas rentré dans le piège et il a dit de toute façon, on verra qui sera le meilleur ce soir, qui mérite de remporter cette Champions League. Et il n'y a pas plus grande motivation de jouer une finale de Ligue des Champions. Voilà. Il y en a qui disent, je comprends pas, comment ça se fait que Paris fait encore une finale? L'équipe, elle est pas impressionnante. Non, l'équipe, elle est pas impressionnante. T'as juste le meilleur latéral droit du monde. T'as juste le meilleur latéral gauche du monde. T'as Pacho, meilleur défenseur central du monde. T'as Neves, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. T'as Ruiz, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. T'as Neves, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. T'as Doué, le Golden Boy. T'as Dembélé, le Ballon d'Or. Et t'as Kvaratskhelia, peut-être le futur Ballon d'Or. Mais sinon, t'as pas une grosse équipe. Donc voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'il y en a qui te disent pour le bien du football, il faut que Arsenal gagne. Eh bah, je suis désolé de le dire. Même si un mec n'est pas pour le PSG, pour le bien du football, il faut mieux que le PSG gagne que Arsenal gagne. Parce que je sais pas si vous avez vu jouer Arsenal cette année, c'est catastrophique, c'est nullissime. On dirait l'Inter de Milan des années 2010, le Milan AC des années 2005. Ça joue à 11 derrière, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. C'est catastrophique à voir. Quand vous avez vu le Bayern PSG et Atlético Madrid Atlético Madrid Arsenal, c'était pas le même sport. C'était pas le même sport. Voilà, très clairement. Donc maintenant, je sais que ce pays est très jaloux. On n'aime pas l'ambition, c'est que de la jalousie dans ce pays. Tu ne peux pas avancer en France. Tu ne peux pas avoir d'ambition en France, très clairement. Quand tu vois que le gars commence déjà à enlever les aides aux familles démunies qui n'ont pas d'argent, etc., etc. Tu vois que ici, pour aller dans un hôpital, tu dois attendre 14 heures. C'est pas normal. Mais bref, c'est comme ça. C'est un pays qui est en train de devenir sous-développé. C'est un pays qui est en train de devenir le tiers-monde. Et surtout au niveau de l'intelligence. Il n'y a que des cons. Moi, je suis content de ne plus avoir d'amis. Je vais vous dire la vérité, je suis content de ne plus avoir d'amis. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et dans ce pays qui est la France, honnêtement, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Quand tu vois que certains font des crimes catastrophiques, ils prennent 6 mois de prison. Mais par contre, un mec qui a escroqué 10 euros aux impôts va prendre 300 ans de prison. Il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. C'est un championnat qui, sans le Paris Saint-Germain, n'existerait pas. Toute la Ligue 1 est anti-PSG. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que sans le PSG, il n'y aurait pas 4 places qualificatives en Ligue des Champions, parce que c'est grâce au Paris Saint-Germain que l'indice UEFA reste le 5e meilleur championnat. Si Paris n'était pas là, aucun club ne jouerait la Ligue des Champions. Tu as des clubs comme Marseille qui se plaignent. Marseille n'est même pas dans les 4 premiers cette année. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. En tout cas, la Tour Eiffel est éclairée aux couleurs du Paris Saint-Germain ce soir. Et ce qui est incroyable, c'est que on nous a expliqué les dernières années que c'était pas un club de football, qu'on faisait que amener des vedettes qui s'en foutent du PSG. On a viré Neymar, on a viré Mbappé, on a viré Messi, on a viré Ramos, on a viré des Verratti. Il faut savoir quand même, et ça je vous le dis dans les yeux, qu'il y a 2 ans, tous les joueurs du Paris Saint-Germain étaient inconnus au bataillon. Il y a 2 ans, personne connaissait Safonov. Il y a 2 ans, personne connaissait Pacho. Il y a 2 ans, personne connaissait Neves. Il y a 2 ans, personne connaissait Doué. Et je peux continuer comme ça pendant toute la nuit. Voilà. Malheureusement, votre haine ne suffira pas quand les jaloux quittent leur petit appartement pour aller chez quelqu'un qui a un 500 mètres carrés. Non, il n'est pas envieux, il est jaloux, très clairement. Et c'est sûr que voilà,
tous ceux qui sont pas pour Arsenal, tous ceux qui n'ont pas leur club en Ligue des Champions vont supporter Arsenal. Très clairement, ils n'aiment pas de football, ces gens-là. Les gens qui aiment le football, maintenant, sont des footix. Le lundi, ils sont pour Arsenal, le mardi pour le Real, le mercredi pour le Barça, le jeudi pour Manchester City, le vendredi pour Liverpool. Ce sont des guignolissimes. Les vrais supporters, par exemple, du Paris Saint-Germain, sont ceux qui sont supporters depuis la nuit des temps, qui ont qu'un seul club depuis qu'ils sont nés et qui sont restés avec. Voilà. Que ce soit les supporters des années 70, 80, 90, 2000, 2010. Et même ceux qui sont supporters, là, qui ont 10-15 ans, qui n'ont pas connu l'avant PSG, mais s'ils ont décidé d'être pour le PSG depuis qu'ils sont nés et qui n'ont pas changé, ce sont des vrais supporters du PSG. Mais voilà, je suis très déçu de ce pays qu'est la France, et même la presse française, t'as l'impression qu'ils sont pour Arsenal. Très clairement. Tu vois l'équipe du soir, tu vois le Tarago, tu vois le Schneider, t'as l'impression qu'ils veulent que Arsenal gagne. Quand tu vois le Talaron, quand tu vois le Hervé Matou, la Tour et compagnie, tu sens qu'ils sont pour Arsenal. Et quoi qu'il en soit, ce soir, le karma va être très puissant pour vous. Vous allez voir ce que c'est une vraie équipe de football, en espérant que l'arbitre ne pète pas les plombs, que la défense du PSG est solide, le milieu, l'attaque et compagnie. Et voilà, quand tu vois qu'à Budapest, il y a un monument, à Budapest, hein, là où se joue la finale ce soir, il y a eu un monument historique où il y a écrit Arsenal fracasser le PSG. Attends, faut arrêter. Faut arrêter. Quand Manchester achète des joueurs depuis 10 ans à 100, 150 millions et qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions depuis 200 ans, c'est pas grave. Le Barça qui dépense 500 millions d'euros entre 2017 et 2019, c'est pas grave. La Juve, pareil. Chelsea qui a dépensé plus de 3 milliards en 6 ans, c'est pas grave. Non, c'est de la jalousie pure. Il faut pas y faire attention. Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Voilà les gars, on se retrouve ce soir pour lever notre deuxième Ligue des Champions et faire la fête tous ensemble. Tchuss.